24 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. L'Iran est en train de réussir là où l'Afrique collective a échoué. C'est un constat amer, triste, mais c'est une réalité. Premier point. En 1953, le premier ministre iranien, Mossadegh, qui est nationaliste, décide de nationaliser le pétrole iranien. À l'époque, British Petroleum BP est triste, s'est fâché et a décidé de solliciter l'appui de la CIA pour empêcher que cela n'arrive. Résultat, Mossadegh a été renversé. Mossadegh qui d'ailleurs, c'est pourquoi quand les impérialistes parlent des questions de démocratie en Afrique, j'ai dit frères africains, voyons clair dans cette histoire. Mossadegh était un vrai démocrate à l'occidental même. Il a été élu et il était laïque, ce n'était pas république islamique en tant que tel. Ils ont fait renverser Mossadegh pour des raisons de pétrole. C'est là qu'ils ont amené les Shahs. Les Shahs, vous voyez son fils en train de se remuer, voilà, de gauche à droite. Et les pays africains aussi, quand nous avons eu majoritairement notre indépendance dans les années 1960, et qu'on a commencé à nationaliser certaines choses, l'ancienne puissance coloniale, même façon, la jeune française, a décidé de saisir. C'est pourquoi le moment d'ailleurs, quand on l'éliminait, on a dit c'est un communiste. A décidé de saisir la CIA et autres services de renseignement des impérialistes, commencer à faire des coups d'État, voire des assassinats. C'est d'ailleurs dans ces conditions que le tout premier président du Togo a été froidement assassiné. Demandé où est-ce qu'il avait trouvé refuge. Auprès de l'oncle Sam au Togo. Mais il a été livré, il a été assassiné, sans demi-mesure. Pour dire que le coup d'État contre Mossadegh a été planifié en commun accord entre différents services de renseignement des pays impérialistes. Différents coups d'État en Afrique aussi, c'est la même chose. Les Shahs arrivent, on dit qu'il impose une dictature avec sa police politique SAVAK, qui fait beaucoup de milliers de morts. Les impérialistes continuent à se faire couler le pétrole. Entre-temps, il y a une frustration parmi les populations iraniennes. Il y a un soulèvement. Il y a une révolution vraie. Et en Afrique, ils ont imposé aussi, quand ils ont éliminé nos vrais pères de l'indépendance, ils ont imposé certains qui étaient devenus des vrais dictateurs contre les intérêts de l'Afrique. Même chose que les Shahs d'Iran. Ils faisaient la pluie et le beau temps des impérialistes. On a vu les Bokassa devenir empereurs ici, intronisés, marcher aux Français et autres. Mais seulement en Iran, il y a eu une révolution et les Shahs d'Iran a été déposé. Et le régime qui est venu en place maintenant, 1979, c'est ce régime avec la République islamique d'Iran qu'on connaît avec le format actuel. Et depuis ce jour, les impérialistes ont décidé de leur rendre la tâche tout simplement difficile, impossible. C'est là qu'à peine une année après la révolution, les impérialistes vont pousser Saddam Hussein. Même chose qu'ils sont en train de vouloir pousser M. Alassane Draman Ouattara. D'essayer de pousser Patrice Talon. Saddam Hussein, qui avait un pays très riche à l'époque, l'Irak, qui n'était pas du tout endetté. Saddam Hussein décide de faire la guerre à l'Iran. De 1980 à 1988, il va utiliser les armes chimiques. 32 pays font bloc autour de Saddam Hussein pour faire écraser la révolution iranienne. Pour eux, si ça marche en Iran, ça devient une menace pour eux autres. Donc il faut tout faire pour que ça ne fonctionne pas en Iran. Même chose. Les pays de l'Est, entre-temps, voilà, les pays d'Afrique, entre-temps, entre les médias. Mais quand l'AS, quand les Africains décident de mettre en place la souveraineté réelle du pays, assumer la souveraineté du peuple, nous débouchons, c'est des assassinats. Si ce n'est pas Sylvianus Olympio qui a assassiné, le président Modibo Keïta dans des conditions, c'est Amani Diori, malgré qu'il soit l'homme au départ, qui a été renversé. C'est François Tombalbaye qui a été assassiné, Barthélemy Boganda assassiné, c'est Pascal Lissouba qui a été renversé d'une manière, c'est Marie Ngouabi qui a été assassiné, Massama Deba a été assassiné. Parce que l'Afrique voulait juste prendre un chemin de souveraineté.
Donc pour ça, il faut décapiter l'élite, il faut éliminer les chefs d'État qui prennent ces chemins. Quand je dis l'Iran réussit là où l'Afrique collective a échoué. En Afrique, il a suffi souvent de faire assassiner, c'est l'homme. Tout le pouvoir bascule entre les mains des impérialistes, les pays en entier. Quand on a renversé le guide Thomas Sankara et ses compagnons, qu'ils reposent en paix, Blaise Compaoré a remis les pays entièrement entre les mains de la jeune française. Quand on a enlevé le président Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara a remis les pays entièrement entre les mains de la jeune française. Quand le général Mathieu Kérékou n'est plus là, aujourd'hui les Patrice Talon sont en train de remettre les pays entièrement entre les mains de la jeune française. Mais en Iran, le guide a été éliminé. Mais le pays, le régime n'est pas tombé. Le guide a été éliminé, d'autres personnalités éliminées, mais chaque fois, il y a des gens qui viennent remplacer et qui sont encore beaucoup plus radicaux que leurs prédécesseurs. Pourquoi en Afrique, quand on élimine un seul individu, tout le pouvoir tombe? Pourquoi c'est comme ça? En Iran, ils ont mis en place un système qui est très solide, où les traîtres ont du mal à prospérer. Regardez le comportement du fils du Shah d'Iran, qui malgré cela, je dois reconnaître au moins une chose à ce monsieur, malgré qui il a appelé au bombardement contre son pays, que je condamne, pour moi c'est vraiment un traître. Mais au moins quand Donald Trump a décidé de bombarder les centres énergétiques de l'Iran, c'est des infrastructures civiles qui profitent à tout le monde. Il a dit non. Combattez le régime, mais ne vous attaquez pas aux infrastructures civiles. Ça appartient à tous les Iraniens. Il a dit ça. Il est logé chez eux, ce sont ses boss. Mais au moins, il a compris ça, il a dit, ça, ce n'est pas propre, ça appartient au pays. Mais chez nous, ici, nous voyons des mercenaires politiques qui se réunissent avec des terreaux en Italie, à la demande de la jeune française, en train de comploter, attaquer les citernes, attaquer les usines, attaquer les pipelines, attaquer Tata. Mais c'est une honte, c'est une déception. C'est pourquoi je dis l'Iran est en train de réussir là où l'Afrique collective a échoué. Et quand l'Iran réussit encore, regardez la défense. Jusque-là en Afrique, l'oncle Sam n'a pas combattu frontalement, directement un pays africain, à part ce qui s'est passé en Libye. Et là aussi, ils sont venus en bloc, comme une meute. Ils sont venus ensemble, ils ont agressé la Libye, détruit la Libye. Mais tous les autres pays africains, il y a toujours un pays qui prend les devants. L'oncle Sam et d'autres là sont en train d'appuyer derrière. Et nous avons toujours échoué. Les Iraniens ont compris qu'ils sont à peu près à 90% des Perses. Même peuple, même civilisation. Ils le disent, il n'y a pas longtemps, il y avait tellement d'Iraniens dans la rue. Même si c'est le Mossad et autres là qui les manipulaient pour renverser le pouvoir. Mais quand on a commencé à bombarder le pays, beaucoup de ces gens, je n'ai pas dit tout le monde, certains d'entre eux ont dit non. Si c'est comme ça, on soutient d'abord le pays. Quand nous allons triompher de l'ennemi extérieur, entre nous à l'intérieur, on pourra régler nos comptes, on pourra solder nos comptes. Ce qu'on a demandé à certains Africains, non. Ils sont allés chez Emmanuel Macron, on va les aligner sur la position des terreaux. Ils vont essayer de trouver des trucs. Si ce n'est pas liberté d'expression, c'est liberté de presse, c'est liberté, mais qu'ils aillent aujourd'hui à Tel Aviv pour essayer de filmer et diffuser les images s'ils sont garçons. S'ils sont sûrs d'être des journalistes, ils peuvent opérer partout. Qu'ils aillent à Tel Aviv essayer de filmer les dégâts. Nous sommes des pays en guerre. On ne peut pas permettre à certains badauds qui ont été à l'école des impérialistes sans comprendre. On a fait, comment on appelle ça, un lavage de cerveau à ces gens. Ils ont leur corps physiquement, mais leur cerveau ne leur appartient plus. On a pris le contrôle de leur cerveau. Tels certains impérialistes arabes ont pris le contrôle des cerveaux de certains Africains qui se font appeler je ne sais pas qui, djihadistes, or c'est des terreurs mercenaires. Ils mettent une ceinture explosive et puis ils crient et puis ils se font exploser. Je dis, vous faites ça? Vous vous donnez la mort? Et ils disent, ils n'ont pas peur, ils ne vont pas reculer. Mais seulement quand l'armée malienne pointe, ils se mettent à fuir. Ils s'apprennent même à ceux qui ont dénoncé leur position. C'est du banditisme. L'Iran est en train de réussir là où l'Afrique collective
a échoué.